Pour elle, un nom aurait pu marquer la fin de son rêve, mais il deviendra son point de départ. Son histoire ne commence pas par un « il était une fois », mais par un refus sec. Vous ne correspondez pas aux critères. Petite, elle rêvait de travailler dans les airs. Alors quand on la recale pour devenir hôtesse de l'air, elle ne renonce pas. Elle change simplement de trajectoire. Puisqu'on lui refuse une place dans un avion, elle va créer sa propre compagnie aérienne. Et dans un domaine dominé par les hommes, elle s'imposera comme la première femme noire à en diriger une. Voici l'histoire de Sibongile Sambo. Sibongile Sambo naît en 1974 à Bushbuck Ridge, dans la province du Mpumalanga. Elle vient au monde dans une Afrique du Sud où tout est catégorisé, contrôlé et séparé. Depuis 1948, l'apartheid organise la vie du pays. Les lois se succèdent et classifient la population selon des critères raciaux rigides. Les mariages mixtes sont interdits, les quartiers sont séparés, les déplacements contrôlés. Les partis politiques d'opposition comme le Parti communiste ou l'ANC, réprimés et interdits. En 1951, les Bantoustans, territoires attribués aux populations noires, sont créés. 13% du territoire pour 80% de la population noire. Dans les années 60 et 70, la contestation gronde. Sharpeville 1960, 69 morts, des centaines de blessés. Soweto 1976, la police ouvre le feu sur des écoliers qui refusent l'enseignement forcé en afrikaans. Le monde condamne, impose des sanctions, embargo, exclusion olympique et culturelle, mais malgré la pression internationale, le système perdure. En 89, Frédéric de Klerk ouvre des négociations avec l'ANC. En 90, Nelson Mandela est libéré après 27 ans de prison. Un an plus tard, les lois de l'apartheid sont officiellement abolies et 3 ans plus tard, l'Afrique du Sud organise ses premières élections multiraciales. Nelson Mandela devient alors le premier président noir du pays. Les Bantoustans disparaissent, le pays revient sur la scène internationale, les sanctions tombent, les embargos s'effacent et le drapeau sud-africain retrouve sa place aux Nations Unies. Mais si la démocratie est acquise, l'économie, elle, reste profondément marquée par 40 ans de ségrégation. C'est dans ce moment charnière de l'histoire du pays que Sibongile Sambo devient adulte. Un moment où tout semble possible, mais où rien n'est facile. Elle grandit dans une Afrique du Sud en transition. Un pays qui veut se reconstruire, mais qui porte encore les cicatrices du passé. Un pays où les lois ont changé, mais où les mentalités, les structures économiques et l'accès au capital restent profondément verrouillés. Enfant, Sibongile Sambo passe des heures à regarder les avions traverser le ciel du Mpumalanga. Elle ne sait pas encore comment ni quand, mais elle sait une chose. Un jour, elle travaillera là-haut. Après ses études à l'université de Zululand, elle entre dans le monde du travail. Elle passe par plusieurs entreprises telles que Telcom, City Power, De Beers, des postes loin de l'aviation, mais qui lui apprennent beaucoup. Comment gérer une équipe, comment piloter un projet, comment naviguer dans des environnements exigeants. Elle ne le sait pas encore, mais toutes ces expériences lui serviront plus tard. Puis vient le moment où elle veut enfin suivre son rêve, devenir hôtesse de l'air. Elle postule à South African Airways, la compagnie nationale. Elle se présente au test, confiante, mais la réponse tombe. Refusée. Pas à cause de ses compétences ni de son attitude, non. Elle est simplement trop petite pour atteindre les compartiments à bagages. Ce détail aurait pu l'arrêter, mais c'est l'inverse qui se produit. Ce jour-là, Sibongile prend une décision radicale. Si elle ne peut pas travailler dans une compagnie aérienne, elle en créera une. À première vue, le projet paraît complètement fou. Elle n'a ni expérience dans l'aviation, ni avion, ni budget. Mais elle a un rêve, et elle a une famille qui croit en elle. Elle commence alors par vendre sa voiture. Sa mère lui prête une partie de sa pension, sa tante lui prête le reste. Et avec ce capital modeste, elle se lance. En 2004, elle crée SRS Aviation, Sibongile Rejoice Sambo Aviation. C'est la première compagnie aérienne sud-africaine détenue à 100% par une femme noire. Au début, elle ne possède pas encore d'avion, donc elle fait du courtage, c'est-à-dire qu'elle trouve des avions pour des clients, négocie et organise les vols. C'est un travail d'ombre, exigeant, où chaque erreur peut coûter très cher, mais où elle apprend, encore une fois, à survivre dans un univers qui ne lui était pas destiné. Puis quelques mois plus tard, une opportunité survient. Le gouvernement sud-africain lance un appel d'offres pour un vol cargo.
Sibongi les postule, encore une fois confiante, mais réaliste. Elle est minuscule face aux géants du secteur. Pourtant, contre toute attente, SRS Aviation décroche le contrat en partenariat avec une autre entreprise. C'est le premier vol officiel de sa compagnie, son premier décollage. Pour elle, c'est la confirmation que son rêve n'était pas insensé. À partir de là, tout s'accélère. Elle achète son premier avion, elle bâtit une clientèle, elle travaille jour et nuit pour se faire une place dans un domaine historiquement réservé aux hommes. En 2006, après une inspection rigoureuse, SRS Aviation reçoit l'Air Operating Certificate de l'autorité de l'aviation civile sud-africaine. C'est une étape majeure. Elle peut désormais opérer des vols commerciaux en son nom. Son entreprise se développe. Au vol cargo s'ajoutent des vols VIP, des charters touristiques, des évaluations médicales, de l'aérien de sécurité, de l'aérien photographique. Elle met en place la gestion de la flotte, la maintenance, la vente des pièces aéronautiques. SRS n'est plus seulement une petite entreprise, c'est un acteur reconnu de l'aviation sud-africaine. En 2010, elle va encore plus loin. SRS ouvre une chaîne de boutiques dans plusieurs aéroports du pays. Une manière de s'ancrer physiquement là où tout a commencé, dans les lieux qu'on lui avait refusés. Mais le parcours de Sibongile ne s'arrête pas à son succès personnel. Elle forme, elle conseille, elle ouvre la voie. Grâce à elle, plusieurs femmes ont obtenu une licence de pilote. Certaines travaillent même dans son entreprise. Elle devient mentor, conférencière, défenseuse de jeunes, des femmes, de la diversité dans l'aviation. Et lorsque l'État sud-africain traverse des scandales liés à la gestion de la compagnie nationale, elle est appelée à témoigner devant la commission Zondo en 2020. Preuve que désormais, sa voix compte, qu'elle fait partie des figures qui comptent. De Bushbuck-Ridge aux salles de contrôle, d'un refus d'hôtesse de l'air au statut de pionnière reconnue, Sibongile Sambo a tracé une trajectoire à laquelle personne ne croyait, sauf elle. L'histoire de Sibongile Sambo est très parlante et nous en sortirons une leçon simple mais puissante. Ce n'est pas le refus qui définit un destin, c'est la réponse qu'on y apporte. Beaucoup auraient accepté le verdict « vous ne correspondez pas aux critères ». Elle a décidé que personne ne définirait la hauteur de ses rêves à sa place. Pour la jeunesse africaine, son parcours est une invitation. Oser entrer dans les secteurs réservés, oser créer ce qui n'existe pas encore, oser s'imposer là où on n'est pas attendu. La réussite ne se mesure pas seulement à ce qu'on construit pour soi, mais à ce qu'on rend possible pour les autres. Et dans un continent jeune, talentueux et créatif, où les défis sont grands mais les opportunités immenses, la question n'est plus qui va nous laisser entrer, mais plutôt qu'est-ce qu'on va bâtir. J'espère que cet épisode vous aura plu et inspiré. Et cette inspiration n'aurait pas eu lieu sans notre partenaire BAM TV, Bell Africa TV Media, qui nous a mis à disposition ce studio audiovisuel. N'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo, activer la cloche de notification et nos réseaux se trouvent en barre de description. C'était Elia Chibambo et le Madiba Club vous dit à la prochaine pour un nouveau destin.